Ken Shalom Aleichem, on se trouve dans Orchot Tzadikim Sha'ar HaSheker, la porte du mensonge. Il dit le Rav, au niveau du mensonge, Ha'echad Amekahesh V'Amito V'Pikadon Be'alva'a. Ça veut dire que si un homme, lui, il ment son copain dans un picadon. Picadon, ça veut dire un dépôt. Quelqu'un, lui, il a mis chez lui, par exemple, 150 ou 200 dollars. Et il vient chez lui, il dit j'ai mis un dépôt chez toi de 200 dollars. Et lui, il dit, de quoi tu parles? Ça s'appelle Mekahesh V'Amito V'Pikadon. Il ment. Ou Be'alva'a. Ou par exemple, c'est un prêt. Il a prêté, il a dit, de quoi tu parles? Un prêt? Ça, c'est un mensonge aussi. Osheid et Sheker. Ou par exemple, il ment dans un témoignage. Vechaena Rabot. Beaucoup de sortes de mensonges il y a dans la vie qu'un homme il peut chez Mishmor trébucher. Veyesh Beze al Sheker Shnei Onashim. Dans ce mensonge-là, maintenant, il y a deux punitions. Ehad. Mehamat HaSheker. Le fait que l'homme, il ment, c'est déjà la punition. Il faut savoir que le fait qu'il ment, un homme, il est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est sa signature, son chotem et emet. Et quand un homme, lui, il ment, il s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Comme une fois, la Gemara, elle pose la question, Naval HaKarmeli. Qui c'était Naval HaKarmeli? Naval HaKarmeli, lui, il avait une très très belle voix. Très très belle voix. Et il montait au Beth Amikdash. Et là-bas, les gens venaient, des milliers de gens, ils venaient pour entendre sa voix. Un jour, il n'est pas venu. Pourquoi? Parce qu'il avait peur que si maintenant il rentrait chez lui, si maintenant il partait, il quittait sa maison, eh bien, il avait peur que les gens ils vont rentrer maintenant chez lui, ils vont prendre le terrain qu'il avait. Il avait un terrain énorme, très beau, avec la vigne, une vigne. Alors, il n'est pas parti au Beth Amikdash. Il n'est pas parti au Beth Amikdash. Alors, Mina Shamayim, ils ont été mégalguels. Ils ont fait en sorte que le roi, il passe à côté de sa vigne. Et il passe, il dit à Naval, il lui dit, dis-moi, vends-moi cette vigne-là, ce terrain. Il dit, je peux pas te vendre. Pourquoi? Parce que ça appartient à mes ancêtres. Alors lui, il a essayé de proposer encore plus. Je te donne tant, je te donne un peu plus. Non, je ne peux pas te vendre. Et il rentre chez lui à la maison. Qui c'est qui le voit? C'est ça, la reine, Isabelle. Elle était non-juive. C'était une princesse. Elle a dit, pourquoi tu es triste? Il a raconté. Il a dit, c'est bon, n'aie pas peur. Et voici qu'elle a emmené 2 témoins Sheker. Et ils ont témoigné que lui, il s'est mal comporté. En fin de compte, on l'a tué. Maintenant, quand on le tue, tout ce qu'il a, son héritage, il va chez le roi. Et le roi, lui, il a pris le terrain. Maintenant, Naval HaKarmeli, il monte en haut. Il a fait maintenant son jugement en haut. Après 120 ans, le bonhomme, il monte. Maintenant, il est arrivé le moment que Achav, c'était le roi, c'était Achav. Achav, le roi, il a dominé dans tout le monde entier. Il était très, très, très fort. Pourquoi? Parce qu'ils étaient unis. Israël, à l'époque, ils étaient très unis, même qu'ils faisaient des avérotes. J'ai méchement. Et voici qu'Arav, il arrive le moment que il doit partir, quitter ce monde-là. Le monde, la Neshama, elle n'est pas éternité dans ce monde-là. Et Bachamaim, ils ont dit, Kadosh Baruch Hu, il a dit, qui c'est qui va descendre en bas et séduire Achav qui va à la guerre. Alors, ça veut dire de le tromper. Il ne voulait pas y aller à la guerre. Et il y a un prophète, un faux prophète. Il a pris des cornes
Il a dit, avec ces cornes-là, tu vas défoncer Aram. Et cette voix-là qui est sortie de lui, c'est un souffle. La voix, c'est un souffle. D'où ça vient cette voix-là? Bachamaim, il a dit, Kadosh Baruch Hu, qui c'est qui va descendre en bas? Convaincre Achab. Et Naval Karmeli, le roi, le souffle de Naval Karmeli, il est venu vers Kadosh Baruch Hu. Il a dit, moi je descends. Alors Kadosh Baruch Hu, il a dit, tsé, sors. Okay? Ça veut dire descends et fais la mission. Et Farshim pose la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dit tsé? Pourquoi il n'a pas dit lech? Parce que quand il a dit tsé, ça veut dire sors, tsé mi mehitzati, sors de mon endroit où tu es, de mon endroit à moi. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas rester, parce que maintenant, même ce que ce vent, que sauf il fait une mission, mais c'est un vent sheker, un courant d'air de sheker, de mensonge. Mais là, tu ne peux pas rester devant Akadosh Baruch Hu. Même qui fait la volonté, Akadosh Baruch Hu, pour lui, c'est... Il dit le Rav Aechad mehamat ha-sheker ki ha-sheker afilul belo nezek. Même un sheker, un mensonge sans nezek, sans dommage, c'est toavat Hashem itbarach, c'est répugnant devant Kadosh Baruch Hu. Sheneemar shesh ine saneh Hashem vesheva toavot nafsho. Le septième, c'est le fait qu'il ment. Et naim ramot leshon sheker. Yafiach kesaviv ed shaker mshalem edanim ben achim. Tel point que Kadosh Baruch Hu, lui, ne peut pas résister à côté du mensonge. Au fit afuro saneti. A onesh sheni, maintenant, la deuxième punition. Mais hamad anezek shizik le chavero. Le fait que maintenant qu'il a dommagé à son copain. Le fait qu'il dommage à son copain, ça, c'est le onesh qu'il va recevoir. Parce qu'en fin de compte, il a fait perdre. Okay? Il a menti. C'est très, très, très fréquent. C'est très fréquent dans les shidurim. Allez, maintenant, on lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu penses à cette fille-là? Il dit, cette fille, elle est merveilleuse. Mais lui, en fin de compte, cette fille-là, elle n'est pas bien. Elle n'est pas correcte. Alors, en fin de compte, il s'est marié. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance à toi. Et le fait que maintenant, Ken, il s'est marié parce qu'il a confiance à toi. Et maintenant, lui, il va souffrir pendant un moment. Chez Mishmor, Ken, c'est à cause de toi. Et bien ça, le bonhomme, il va payer. Un homme qui a fait trébucher son prochain, ça, il va recevoir la punition. Pourquoi? Parce qu'il a fait trébucher. Tu sais qu'elle n'était pas correcte. Tu sais qu'elle n'est pas faite. Combien de fois? Il y en a des fois qui sont ma'alim. Ma'alim, ça veut dire qu'ils ne disent pas vraiment la vérité. Elle prend des crises. Lui, c'est un gentil garçon. Il est gentil. Maintenant, tu donnes une fille que maintenant, elle prend des crises. Tu l'as cassée, tu l'as brisée. Et pour que ce soit en avant, ça se soigne aujourd'hui. C'est des psychologues. Je ne parle pas des psychiatres de prendre des cachets. C'est pas, aujourd'hui, ça va très vite. C'est des psychiatres, ils donnent des cachets, puis c'est fini. Non, il y a des psychologues qui sont compétents, des balèzes. Mais tu ne peux pas lui donner un conseil à quelqu'un qu'en fin de compte, ou de conseil positif, ou conseil négatif. Okay? Tout cela, ça, il faut les mettre. Même on parle même des rabbanim. Il faut faire très, très, très attention, cela. Très attention. Des fois, ils ne veulent pas dire quelque chose. Maintenant, il y a un élève. Il n'est pas correct. Mais ils ne disent pas la vérité. Ils disent tout, mais sauf les défauts. Et des fois, c'est des défauts que c'est impossible. Impossible. On ne peut pas rattraper cela. On ne peut pas rattraper. Et une fois, j'ai entendu une histoire. Il y avait une qu'elle s'est renforcée dans le Torah, en mitzvot, elle voulait se marier avec quelqu'un. Elle ne savait pas que maintenant, en fin de compte, ce garçon-là, il était sous-caché. Psychiatre. Le lendemain du mariage, 2 jours comme ça, il regardait en l'air. Il comptait les étoiles. Il disait, t'as vu combien des chevaux il y en a en haut? Ah, c'est magnifique. Et bon, il disait, oui, mais
les soldats d'Akadosh Baruch Hu. Il dit oui, lui il continue à parler. En fin de compte, elle a compris qu'il n'était pas normal. Tout de suite, elle a parlé avec un des grands Gdolim, des Gdolei Rabbanim. Et il a dit, elle ne peut pas rester avec lui. Une seconde, elle ne peut pas rester. Il faut attendre maintenant qu'on lui donne le cachet que lui, qu'il est piqué, qu'il lui donne le guet. Et non, cette femme-là, maintenant, Meskena, elle ne peut pas se marier, par exemple, avec un Kohen. Et pareil que cela. Maintenant, elle a cru que maintenant, voilà, sa vie, elle commence comme il faut. En fin de compte, c'est pour cela, c'est pas évident, Ken, de donner des conseils. Émettent. Qu'est-ce que tu sais que ça peut briser des fois une famille, tu es obligé de transmettre cela. Ne le garde pas maintenant pour toi. C'est un témoignage. Il faut que l'autre côté, il connaît le défaut, il connaît qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est pas bien. Si c'est quelque chose, on parle que ça peut changer. Ça peut changer dans un foyer, ça peut faire bouger dans un foyer. C'est quelqu'un que lui, qu'il est coléreux, qu'il voit tout noir devant lui, quand maintenant lui, il prend une crise, et ben ça commence même pas dans un foyer. Il faut que lui ou elle, peu importe, il se soigne avant, ça se soigne, aujourd'hui ça se soigne, que de rentrer dans un foyer comme ça, et de se dire, c'est bon, après, dans le foyer, on va faire avec, on va s'occuper, elle va me comprendre, en fin de compte c'est ma femme. Qui t'a dit? Elle ne pourra pas supporter. Et Hachem Ishmor, combien, je dis franchement, combien des problèmes après qu'il met la bague? La femme, elle ne peut pas supporter l'homme, ou l'homme ne peut pas supporter la femme. Pourquoi? Parce que c'est au lieu qu'ils parlent, au lieu qu'ils comprennent qu'est-ce qu'il dit le Rambam, il faut que lui, qu'il est Mechabedota, le terme Igoufo, qu'il honore, qu'il lui donne qu'elle c'est une reine, et lui c'est un roi, et etc. Il faut faire le Rambam, il faut étudier le Rambam, il faut passer des cours, il faut qu'il y ait une harmonie à la maison. Si maintenant, la première discussion, le lendemain du mariage, ça va être des crises, alors ça c'est grave. Il y a maintenant, au niveau du mensonge, il n'y a pas un nezek, il n'y a pas un dommage. Quand lui, il a parlé le mensonge, il n'y a pas un dommage. Mais par contre, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de faire tromper son copain. Que quoi? Ça veut dire qu'il ment pour que son copain, il le croit. Plus tard. Comme ça, après, son copain, il va faire un choix, il va lui poser la question et il va le faire tromper. C'est-à-dire qu'il lui raconte comment lui, et puis maintenant son copain, il a confiance à lui, il fait soi-disant, il lui fait gonfler la confiance à lui. Et maintenant, quand il arrive le moment de faire un choix, des fois c'est un choix de la vie, ou par exemple, il ouvre un business avec son prochain. Les rabbanim, ils disent, c'est pas bien d'être avec un associé. Qui est seul, mieux. Comme ça, tu montes seul. Tu descends seul. C'est très difficile. Et même un homme qui, lui, grandit avec quelqu'un. Il grandit depuis qu'ils sont petits. Ils ont grandi ensemble. Après, maintenant, Baruch Hashem, ils ont gagné la vie. D'accord? Maintenant, ils se marient. C'est bon, koltouf. Chacun, il va dans un coin. Oui, mais j'ai grandi avec, on a mangé dans le même gamelle. Pourquoi? Parce qu'il y a les femmes. Il lui monte la tête à l'autre. T'as vu maintenant ton copain? T'as vu comment il prend? Tu n'es pas peur. C'est sûr qu'il te vole. C'est sûr qu'il te prend. Et après, Hachem Ishmor, c'est là. C'est encore plus grave. Velo yishamer mimeno ve'az yuchal le'arei alo. כמו שנאמר בפי שלום את רעהו ידבר בקרבו ישים אורבו. Comme il nous a dit le Rav. Le Rav, il nous a dit qu'il faut faire très attention, que en premier, c'est ton ami, en fin de compte, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut dommager. Et puis, tu ne vas pas prendre attention à tout cela. Pourquoi? Et entre parenthèses, je dis que quelqu'un, lui, maintenant, il va avoir un associé parce que des fois, il n'a pas le choix. Il n'a pas... il ne sait pas quoi faire. Alors maintenant, il a un peu de l'argent, il veut investir. Alors, il va investir avec son copain et commencer comme ça. Après, chacun, il va prendre une partie. C'est bien, tu l'emmènes chez toi à la maison pour une fois.
viens, on va signer le contrat, tu l'emmènes chez toi à la maison, et tu dis à ta femme, voilà, c'est ça, c'est lui, comme ça et comme ça. Qu'est-ce que tu penses? En fin de compte, la femme, elle a une bina yetera. Et la femme, puisqu'elle a une bina yetera, elle peut savoir exactement s'il est honnête ou non. Si ta femme, elle va te dire, écarte-toi de lui. Alors, tu as intérêt. La femme, elle connaît. Ça veut dire, comme il nous dit le Rav, que il faut faire attention quand quelqu'un lui parle bien, il essaie de te convaincre, s'il a un intérêt derrière cela. Quel est son intérêt? En général, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui n'a pas un intérêt. C'est très difficile. Et des fois, par exemple, les rabbanim, et même quand je dis les rabbanim, je dis même les rabbanim parce que des fois, c'est très difficile d'être clean au niveau sans avoir intérêt. Intérêt, si maintenant lui il veut que tu étudies la Torah, que tu t'améliores maintenant dans les mitzvot, ça c'est aussi un intérêt. Ah bah, c'est un intérêt positif. Pour faire Torah mitzvot, le chaya olam haba. Si maintenant, le Rav lui maintenant, il a un intérêt, quel intérêt il peut avoir? Qu'il a beaucoup d'élèves. Pourquoi il a beaucoup d'élèves? Qu'on va l'appeler Rav. D'accord? Ça aussi, c'est un intérêt. C'est pour cela, combien de fois, il y a des rabbanim, qu'eux, ils veulent beaucoup des élèves. Mais ils ne font pas attention à cela. C'est pour ça que le Rav, tout le temps, il doit se remettre en question. Le Rav, tout le temps, il apprend, se remettre en question. Et des fois, le Bachour, lui, veut se marier. Et le Rav, lui, dit non, pas tout de suite, pas tout de suite. En fin de compte, pourquoi pas tout de suite? Peut-être l'élève, il veut. Peut-être il a besoin, oui. C'est pour ça que les rabbanim, il faut ça se travaille, ça. Les rabbanim, ils se remettent en question. Tout le temps, ils posent la question au Gdolim. Encore plus, il ne faut jamais que le rab, lui, il dit, moi, je suis le top. Il y a tout le temps, j'ai un rab. Un rab, tout le temps, il comprend que lui, qu'il a un rab. En général, comme ça marche. Les rabbanim, ils ont tout le temps un rab. Parce qu'ils comprennent que je ne suis pas parfait. Et c'est pour cela, des fois, sans faire attention, sans être négatif, le Rav, lui, maintenant, il croit que c'est bien pour lui, il comprend que c'est rien pour lui, mais en fin de compte, il y a quelque chose il veut encore qu'il reste encore dans la yeshiva. Il comprend que, en fin de compte, il doit encore s'améliorer. Mais des fois, oui, mais des fois, non. Parce que l'élève, lui, il a besoin maintenant, c'est bon, il y a trop de Yitzhara dehors. Il a la tête aussi dehors, il n'est pas en plein dedans la yeshiva. Il a la tête un peu dehors. Et puisqu'il a la tête un peu dehors, le Yitzhara, il est là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il se marie vite. Pour au moins mettre le Yitzhara de côté, c'est bon, il est marié. Et là, il peut être bien dans la yeshiva. Tout ça, c'est pour cela, il ne faut pas y aller chez les petits rabbanim. Pour ça, c'est des choses de vie. Ça, il faut y aller chez les Gdoléador. Les Gdoléador. Leur donner qu'en général, les Gdoléador, ils n'ont pas d'intérêt. Le seul intérêt qu'ils ont, c'est l'intérêt de emmener Am Israël, Betchouva, Birat Hashem, Laborato Itbarach.